Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. Pour les dragons, donc les dragons, on est sur les années 1916, 1928, 1940, 52, 64, 76, 88, 2000 et 2012. On est ici sur pas mal de questionnements par rapport à des opportunités. Est-ce que vous devez entreprendre ces projets que vous avez ou est-ce que vous devez les laisser en stand-by? Est-ce que vous devez le faire maintenant? Est-ce que vous devez attendre un petit peu? Est-ce que l'opportunité que vous avez là, en ce moment, pour le mois d'octobre, est-ce que vous devez le faire ou pas? Ici, on est sur l'idée d'entreprendre. Ici, on est sur l'idée d'opportunité. Et ici, on est sur la carte des doutes. Donc, pas mal de questions, énormément de questions. Et c'est généralement quand on a du coup ce qu'on veut qu'on se pose le plus de questions. Avant, on n'est pas trop dans la réflexion, on fonce dedans, on est en train de tout faire pour l'avoir. Mais une fois qu'on nous propose de l'avoir, est-ce que finalement c'est de ça dont j'ai envie? Bonne question. Posez-vous bien la question parce que visiblement ça va être assez important et ça va être assez récurrent. Mais ne vous posez pas la question trop longtemps non plus. C'est-à-dire que plus vous allez être dans la réflexion et plus l'opportunité va passer. C'est pas spécialement le but non plus. Si c'est quelque chose que vous avez toujours voulu et pour lequel vous vous êtes battu, prenez-la, simplement. Prenez cette occasion. Vous réfléchirez sur les détails plus tard. Mais prenez cette occasion. Vous êtes trop battu, vous avez trop sacrifié de choses, vous avez trop laissé passer de choses pour ne pas accepter cette occasion-là. Si c'est le fait d'entreprendre qui vous fait peur, pensez que si ça vous tombe sur le nez, si on vous donne cette occasion-là, c'est que vous pouvez le faire. On a ensuite ici justement cette patience par rapport à un retour qui s'est fait languir. Il est possible que ce soit donc le retour d'une personne, cette opportunité, donc entreprendre une nouvelle relation, ou tout simplement que ça ait à voir avec le côté vie privée ou professionnelle. On a ici en tout cas une idée de patience. Il y a vraiment un retour qui s'est fait languir. Soit un retour de nouvelles, soit un retour d'une personne, soit un retour de réponse par rapport à une annonce ou quoi que ce soit. On a ici en tout cas une notion de déplacement. Donc on vous dit bien que avec cette patience-là, le retour que vous allez va être plus ou moins positif, dans le sens où il y a bien un déplacement qui va se faire, donc de nouvelles choses en fait qui vont se mettre en place. Ici maintenant on a cette idée de solution. Il y a des solutions par rapport à des problèmes qui vraiment vous ont mis mal, qui vraiment ces doutes là vous ont mis au plus mal. On a ici l'idée de pleurs, on a ici l'idée de beaucoup d'émotions qui ont été déversées par rapport à ces problèmes là. Et on vous parle enfin de récompense. Donc là, on a vraiment des solutions qui arrivent par rapport à cette problématique-là, par rapport à tout ce que vous avez traversé tout au long de cette année. Le mois d'octobre, ça va vraiment être le mois de la récompense par rapport à ces épreuves. Et ça c'est très bénéfique. Ici, on a quand même un beau tirage. Hein. On a vraiment un très beau tirage. On vous annonce un retour. On vous annonce un retour que vous avez attendu depuis longtemps. On vous annonce des récompenses que vous avez attendues depuis longtemps. On vous annonce des opportunités d'entreprendre des choses. Mais vraiment, ne vous laissez pas bousiller par ces doutes-là. Ne passez pas à côté de votre vie à cause de vos peurs. Vraiment, c'est très important ce que je vous dis. Ne passez pas à côté de votre vie parce que vous avez peur. Ne laissez pas vos peurs vous mettre la misère. C'est à vous de mettre la misère à vos peurs, pas l'inverse.
Maintenant, dans ce sens-là, on a bien une idée d'opportunité qui vient après des attentes et qui vient comme réponse à vos questionnements et comme réponse à votre problématique de maintenant et de toute votre année. Cette opportunité-là est une réponse à votre problématique. C'est une récompense par rapport à tout ce que vous avez fait. Donc vraiment, saisissez-la. On a ensuite l'idée d'entreprendre par rapport à un retour qui vous a mis à mal. C'est-à-dire que cette réponse-là, vous l'avez attendue depuis longtemps, ce retour-là, vous l'avez attendu depuis longtemps. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est le cas. Il y a énormément d'émotions qui vont remonter. C'est normal, c'est totalement normal. Quand vous avez travaillé, par exemple, pendant 1 an sur une collection de vêtements et que finalement, on vous dit c'est fini et en plus, tu as des félicitations de tous les magazines ou quoi que ce soit, mais vous en pleurez de joie. C'est normal, c'est normal. Ou un étudiant qui a travaillé sur son projet de fin d'année pendant 1 ou 2 ans et qui finalement a les félicitations du jury, c'est pareil. Il va pleurer de joie. C'est de l'émotionnel, il y a beaucoup d'émotionnel qui va ressortir, il y a beaucoup de, justement, d'attente, de frustration, voilà, c'est la pression qui retombe, tout simplement. On a ici donc cette idée de doute qui est chassée par cette récompense qui arrive. Vraiment, là, c'est les doutes qui mettent les voiles, clairement. Dans ce sens-là, maintenant, on a ces doutes qui sont solutionnés par un retour qui amène du coup des solutions. Vraiment, ici, ce retour-là, ça va chasser tous vos doutes. C'est la solution complète à vos soucis. On a ici cette idée d'opportunité qui est bien une récompense, encore une fois, par rapport à tout ce que vous avez fait. Et vous pouvez complètement, mais alors complètement, être fier de vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao.